Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour toi la première fois, merci à toi si tu es abonné et que tu suis mes vidéos. Aujourd'hui, je me disais que j'avais eu une aventure par rapport à ma banque où je voulais me payer une super formation, ouais, intégrer un coaching de groupe, et cetera, avec, Margot Klein qui s'appelle, Cashflow et je me suis laissée déjà la nuit pour, réfléchir. Voilà, il y a des personnes, elles font les choses, d'instinct, j'allais dire précipitamment, mais non, c'est un jugement. Donc nous sommes, tous différents et s'avère qu'effectivement l'offre était encore, valable ce matin. Et et bien, le plafond de ma carte bancaire était presque atteint et je n'avais pas possibilité d'y toucher. Alors mes aventures avec mes banques depuis, aujourd'hui ça se passe presque à la naissance même. Parce qu'à la naissance, on ouvre un livret d'épargne pour son enfant. Je ne sais pas si tu le fais ou si tu l'as fait ou si tu en as bénéficié. En tout cas, moi, j'en ai bénéficié quand j'étais jeune. Je sais que je me suis retrouvée à 16 ans à peu près, avec le fameux livret A de la Caisse d'épargne. C'était ce qui se passait il y a à peu près 50 ans et il a été possible pour moi, eh bien, d'avoir, ce livret A que j'ai utilisé comme un compte. Ça se faisait comme ça. À ce moment-là, il n'y avait pas de compte, pour les jeunes. C'était le livret A, donc je déposais de l'argent, je retirais de l'argent, mes premières payes par exemple, de boulot d'été et tout naturellement lorsque je suis partie de chez mes parents, eh bien j'ai gardé ce compte que j'avais ouvert, donc le livret A d'un côté, qui rapportait beaucoup plus que ce qu'il ne rapporte aujourd'hui, mais encore moins que certains placements et à côté, j'avais un compte bancaire, caisse d'épargne. Je me suis retrouvée étudiante et j'ai eu besoin d'un emprunt, d'un prêt étudiant, on appelle ça. Ça existe encore et bien j'ai fait le tour des banques, parce que c'est vrai que la case épargne, je ne sais plus quelle est l'histoire, ça remonte à quand même, presque 40 ans. Hem, ça s'est pas fait avec la case épargne. Donc j'ai gardé mon livret A et j'ai changé de compte pour la BNP. Là, j'ai eu la chance, eh bien, de rencontrer une femme. Il y avait assez peu de femmes qui étaient décisionnaires, on va dire décisionnaires, hein. Parce que les femmes qui travaillaient dans les banques, oui, mais les fameuses conseillères, comme il y en a aujourd'hui, il y en avait pas trop. C'était plutôt des tâches de saisie informatique ou bien, de comptoir parce que c'était un moment où les distributeurs, par exemple, automatiques, l'automatisme, commençait tout juste, quoi. Donc me voilà avec mon compte à la BNP, avec mon prêt étudiant, heu et eh bien, je me retrouve en couple et là, nous avons chacun notre banque. Heu, je garde donc cette banque de la BNP et nous nous retrouvons avec un compte commun et en plus, comme nous avons changé de département et c'est un département assez particulier qui est la Moselle ou l'Alsace où il y a des conditions, alors je ne peux pas te les dire là parce que j'ai un peu oublié, les conditions qui sont différentes des banques. Ouais, c'est à savoir. Ces départements sont spécifiques pour plein de choses, la Moselle et l'Alsace. Donc nous avions choisi comme compte commun une banque qui s'appelait la Sogénal, qui était, heu, une filiale de la Société Générale, tout simplement. Donc nous revenons en France, ne pas dire que la Moselle et l'Alsace, c'est pas la France. Si, c'est la France, tout à fait. Mais la banque, elle change de nom du coup. Donc nous revoilà en Société Générale avec un compte commun
et un compte perso. Mon prêt étudiant, terminé de rembourser, gérer plusieurs banques en même temps, c'était, plusieurs comptes, c'était, déjà, comment dire? Clownesque? Non, acrobatique, voilà. Donc j'ai gardé cette banque de Société Générale et je clôture la BNP. Me voilà, mariée, mère de famille, à moitié mère au foyer jusqu'aux 3 ans du petit dernier, s'il m'entendait dire petit dernier. Et là, eh bien, même si je reprends une activité salariée, la banque clôture mon compte perso, prétextant qu'il n'y a pas assez de revenus. Et curieusement, ce compte est réouvert instantanément lorsque je divorce. Pourtant, je n'avais pas plus de revenus, mais bon. Je te passe les aventures, XY avec une conseillère qui connaissait très bien ma situation, donc j'avais affaire à une personne et pourtant, eh bien, je me suis retrouvée à payer des agios, très importants. Parallèlement, j'avais un compte, Carrefour Banque. J'ai aussi payé beaucoup d'agios alors que j'étais dans une situation, financière délicate. Cette période-là, c'était un petit peu, tiré sur l'ambulance, heu et je me pose des questions sur notre système, français, que je n'en connais pas d'autres, qui vient en aide, aux personnes en difficulté, voilà. Donc la décision de changer de banque puisque, je n'avais, pas forcément des accès faciles, c'était complexe. À chaque fois, essayer de joindre un conseiller ou une conseillère pour des opérations basiques. J'y pensais depuis un moment, je ne savais pas trop comment faire, donc je suis partie sur une banque en ligne et c'est vrai que, la liberté de ne pas payer sa carte bancaire est d'une, ça c'est bien, c'est agréable, tout ce qu'on peut faire comme économie. Ça reste une banque, derrière, les banques en ligne, il y a d'autres banques. C'est vrai que c'est simplifié, je me trouve plus responsabilisée jusqu'à donc, dernièrement où, c'est vrai que j'ai procédé à plusieurs investissements et le type de carte, donc là, c'est moi qui avais choisi, est plafonné et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai changé de carte. La formation, j'en bénéficierai peut-être pas pour l'instant. Ça veut dire peut-être que cet argent, il est à investir, autrement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, en ayant, un solde plus important que les moments où j'étais en difficulté, sans être, un puits sans fond, me permet d'investir. Voilà, c'était ça. Donc les investissements, ils sont de plusieurs types. Peut-être avec les banques et j'ai eu affaire aussi donc à une, société de gestion de patrimoine. Disons que, cela s'est terminé un petit peu avec un goût, doux amer. Toujours de la même façon, la prise en compte de la situation, de divorcer, de difficultés financières et pas vraiment prise en compte justement. Donc j'ai procédé, oui, à des investissements et j'y procède encore. Donc les investissements, c'est des investissements, on pourrait penser, financiers qui rapportent les actions alors que ce n'est pas que ça. Donc je me suis lancée dans les cryptomonnaies, dans l'action en bourse d'une société toulousaine qui s'appelle le Drive to Nu. J'investis beaucoup dans mon application Les Routes du Bien-être et j'investis aussi justement dans mon bien-être. Si j'attends après, la
sécurité sociale. Non. Je propose que l'assurance maladie change de nom et s'appelle l'assurance santé. Et oui, j'ai entendu, que certaines personnes qui bénéficient de soins onéreux remboursés sont contentes et qu'elles amortissent leurs cotisations. Bon, c'est un point de vue. Je préfère, me constituer mes propres investissements bien-être. Voilà, j'ai un petit peu dévié entre la banque et le bien-être. Dans tous les cas, merci à toi d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et bien de guetter justement l'application Les Routes du bien-être. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter et regarder cette vidéo, donc l'application est prévue au déploiement au 1er juin 2024. Autrement, il y a un site qui existe et puis, bah, pour des trucs un petit peu rigolos comme ça, je t'invite à me retrouver sur ma plateforme, sur mon espace, pardon, sur mon espace, sur la plateforme Patreon. Tu as tous les renseignements dans le descriptif de cette vidéo. À bientôt.